Je lis du livre de 1 Roi chapitre 13, les versets 19 à 23, ce qui suit. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, donc le menteur. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle histoire. Nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire, Seigneur. La parole qui nous indique comment nous sommes vulnérables. Nous te remercions de nous conduire dans toute la vérité, de nous vivifier, de nous fortifier et de nous rendre semblables à Jésus. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Et que nous puissions tirer des leçons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? L'homme est arrivé pour remplir une mission. Il le fit avec brio. Mais l'ennemi n'était pas content. L'ennemi n'est pas content quand quelqu'un fait quelque chose de bien. L'ennemi se bat pour attirer un maximum de personnes dans son camp afin qu'il soit perdu. Et l'ennemi va utiliser un vieux prophète en Israël, un autre Israélite, pour le tromper en mentant. Cet homme avait l'information. Il connaissait l'histoire d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Il savait que la désobéissance est toujours punie. Il connaissait aussi une autre histoire, celle de Saül, qui était le premier roi en Israël. Dans le livre de 1 Samuel, on rencontre cette histoire. Il sait comment Dieu avait rejeté Saül parce qu'il avait désobéi à un ordre divin. Il le savait. Bien qu'il connaisse tout cela, il n'a pas été suffisamment vigilant. Nous n'allons pas lui jeter la pierre. Mais nous allons, à partir de son expérience, réfléchir pour trouver des réponses, pour trouver des solutions, afin d'aider les uns les autres à ne pas se faire avoir. La première leçon que nous devons retenir, quand Dieu nous parle, nous devons nous appuyer exclusivement que sur la parole de Dieu. Lorsqu'une personne vient au nom de Dieu qui propose le contraire, nous ne devons jamais accepter parce que c'est un piège du diable. La deuxième chose, le même homme qui a menti pour tromper cet homme, Dieu l'a utilisé pour lui transmettre la sentence qui sera infligée à cet homme qui fut rebelle à la parole de Dieu. Prions. Seigneur, comme Ève, il a succombé. Nous réalisons comment l'ennemi rôde vraiment comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Aide-nous, Seigneur, à nous protéger en suivant
exclusivement que ce que dit la parole, la Bible. Fais-nous cette grâce. Bénis-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde. Ta seule sauvegarde, c'est de connaître les Écritures. Quand tu connais les Écritures, personne ne peut te tromper.